Goury, dans le cap de la Hague. Un décor maritime hors du temps. Le bout du monde, comme l'appellent ses habitants. C'est d'ici que Jérôme Ouivet prend aujourd'hui son envol à bord de son paramoteur pour photographier et immortaliser ses paysages. Goury, c'est le cap de la Hague, c'est le bout du monde tout en haut au nord-ouest du Cotentin. C'est un endroit extraordinaire. Les houles d'Atlantique viennent s'écraser ici sur le phare de Goury et sur la station de sauvetage de Goury. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement, qui est très très photogénique. C'est une espèce de petite pointe, c'est très géométrique, c'est très graphique. On voit tout le travail de la mer sur les rochers, c'est très beau. Et en fait, je me lasse pas de découvrir et de voler au-dessus de ce coin. Goury, célèbre pour son phare et sa station de sauvetage en mer, est un lieu pittoresque où le temps semble s'être arrêté. Pour Jérôme Ouivet, c'est un plaisir de survoler ce lieu unique pour capturer ces instants avec son appareil photo. Goury dans le Cotentin, c'est un endroit intact, c'est un endroit sauvage qui n'a pas bougé depuis des années et qui bougera sans doute pas, bien heureusement. C'est un endroit qui a une âme particulière, c'est ces petits murets de pierres sèches qui nous rappellent un petit peu l'Irlande. C'est ces odeurs, l'iode, c'est le vent, la tempête, on marche un petit peu courbé contre le vent ici parfois. C'est cette ambiance du bout du monde, c'est un endroit un petit peu à part. Jérôme a photographié cette partie du Cotentin en long, en large et en travers. Il en garde pourtant en mémoire certaines photos plus que d'autres. J'ai en souvenir quelques vues aériennes en fin d'après-midi au-dessus de Goury avec l'arrière-plan où on devine les falaises de la Hague qui est extraordinaire. J'ai des tempêtes avec des vagues qui viennent casser sur ce phare qui est derrière nous, des vagues énormes. Je crois que peut-être la meilleure photo, c'est sans doute celle que je ferai demain. J'ai toujours de nouvelles idées et toujours de nouvelles envies. Et en fait, je crois que je me lasserai jamais de venir dans ce petit coin qui est Goury. Tel un oiseau au-dessus des eaux, Jérôme Ouivet plane et ressent beaucoup d'émotions face à l'immensité de cette terre vue du ciel. Ce plaisir, il tente de le traduire dans ses photos pour celles et ceux qui font ce Cotentin au charme inégalé. Quand on est là-haut, en fait, on se sent tout petit, on se sent un petit peu vulnérable face aux courants. On n'est pas dans les courants marins, on est dans les courants aériens. On se sent tout petit dans cette presqu'île du bout du monde. De là-haut, on découvre l'ensemble de la Manche. C'est un moment de privilège, c'est un moment de plaisir, et c'est un moment d'émotion pour moi. C'est un moment que j'ai envie de retransmettre grâce à mes photos. Et lorsque j'arrive à transposer ce plaisir et ces émotions visuelles sur mes images, alors là, le pari est gagné. Belles images, hein. Exceptionnelles images, vraiment. C'est plus qu'exceptionnel, Laurent. Moi, je trouve que voilà, c'est d'une telle poésie et je suis vraiment contente que Jérôme ait réussi à le partager avec nous parce que il capte des instants qu'on peut pas capter quand on est au sol, évidemment. Et alors, moi, justement, quand je vois ces images, ça me donne une envie, c'est que parfois les gens veulent se réincarner en chat. Moi, je voudrais me réincarner en goéland au-dessus du Cotentin. Voilà, c'est bien, on aimerait tous être des goélands. Hein. Vous vous souvenez que l'an dernier, on avait quand même tous eu un sacré coup de cœur pour Aumonville-la-Rogue. Oui. On n'est pas loin d'ici. Et toi, Jean-Sepp, tu as eu un petit coup de cœur particulier dont tu voulais nous parler. Ah bah bon, oui, moi je suis fou de ce coin aussi. Là-bas c'est l'autre visage du Cotentin. Ici c'est un peu tranquille. Là-bas c'est plus sauvage, c'est plus tourmenté, c'est un peu plus austère, mais ça n'est pas moins beau. Et il y a Aumonville-la-Petite. Là-bas, Aumonville-la-Petite, avec on arrive là-bas par des chemins creux un peu choucards, et puis il y a des bâtisses couvertes de lierre. Il y en a une, notamment, qui est toute simple, très modeste, à l'image de celui qui l'a acheté en 1970. C'était pas un cancre? Et il s'appelait Jacques Prévert. Aumonville-la-Petite. Un petit village tranquille à la pointe de la Hague. Un coin sauvage. Le lieu idéal pour les amoureux de la mer et de la nature. C'est ici que le poète Jacques Prévert a vécu les dernières années de sa vie. Il découvre ce petit coin de paradis dans les années 30 et achète une maison en 1970. Dans le cimetière du village, Jacques Prévert repose en paix aux côtés de sa femme Janine et de sa fille unique Michel.
Aujourd'hui, la maison de Prévert est devenue un musée et fait la renommée de ce coin du Cotentin. Fanny organise les visites et retrace la vie et le travail de l'artiste. Jacques Prévert, il a acheté cette maison en 1970. Quand il voulait être plus au calme avec sa femme, il venait ici. Et puis il y a aussi la proximité de la mer qui a motivé son choix de venir s'installer ici dans le Cotentin. L'atelier est la seule pièce de la maison qui n'a pas bougé depuis l'époque de Prévert. Et on y trouve ses objets, ses écrits et son mobilier d'origine. On essaye par l'ouverture de cette maison de préserver l'œuvre de Jacques Prévert, de la faire découvrir au plus grand nombre possible, que ce soit ses poèmes, mais aussi que ce soit les autres domaines dans lesquels il a travaillé, que ce soit le cinéma, la chanson, les collages ou le théâtre. Voilà, c'est vraiment un écrin pour essayer de préserver l'œuvre de Jacques Prévert. La Hague et les paysages du Nord Cotentin ont énormément inspiré le poète. Il y trouvait la quiétude et l'inspiration nécessaires à ses écrits, à ses collages. Aujourd'hui, Jacques Prévert et le village d'Aumonville-la-Petite sont liés à jamais. Jacques Prévert fait partie du patrimoine de la Hague. Il y a beaucoup de textes qui font référence à la mer et dans ces collages, on trouve des éléments de la Hague, donc des cartes postales qu'il a utilisées, des paysages de la Hague. C'est quelque chose à préserver et c'est un beau patrimoine pour le village d'Aumonville. Avant de s'installer dans sa maison d'Aumonville, Jacques Prévert aimait venir ici, à Port-Racine, le plus petit port de France. C'est Alexandre Troneur, son ami et célèbre décorateur de cinéma, qui lui fit découvrir. Quand il venait, il séjournait dans cet hôtel, perché sur la falaise entre landes et plages sauvages. Un endroit cher au poète, perdu au bout du monde. Aujourd'hui, le nouveau propriétaire a voulu aussi lui rendre hommage. Et dans la chambre qu'il occupait, la numéro 7, un poème de Prévert a été peint sur le mur. À l'époque, il dormait ici, et toujours dans la même chambre, la chambre numéro 7, qui était son chiffre. Et comme c'était son chiffre, il avait décidé qu'à chaque fois qu'il viendrait, ce serait toujours sa chambre. Donc c'était sa chambre. Ici, dans cette chambre, Jacques Prévert venait chercher le calme, la tranquillité des espaces sauvages, si propres à la pointe de la Hague. Cette mer unique qui claque sur les rochers, des couleurs à bouleverser les peintres. Le cadre ici est exceptionnel en ce sens où il est complètement naturel. Voilà. On a des côtes qui ne sont pas construites, qui ne sont pas bétonnées et qui sont restées à l'état brut. Vous n'avez pas un poteau électrique, vous n'avez rien de tout ça. C'est une source d'inspiration pour les gens et donc forcément pour les poètes comme était Prévert. À quelques pas de là, à Saint-Germain-des-Vaux, derrière Port-Racine, son ami antiquaire du Cotentin, Gérard, lui a dédié un jardin. 3 ans après sa mort en 1980, il décide de rendre hommage au poète en plantant des arbres et des plantes dans ce petit coin de verdure, véritable havre de paix. J'ai commencé le jardin en 80 et on l'a ouvert au public pour les 10 ans de sa mort en 87. C'est une tradition. Pour la naissance d'un enfant ou pour la mort d'un ami, on plante des arbres parce que les arbres nous survivent, ils grandissent avec le souvenir. La première fonction d'un jardin, c'est de donner du bonheur et de la paix pour l'esprit. Au pied des arbres, Gérard a reproduit des textes de Prévert, pour la plupart des inédits. Et dans ce jardin, chaque visiteur pourra ainsi passer un moment de communion avec Prévert, une certaine façon de prolonger sa vie. C'était le seul hommage qu'on pouvait lui rendre, et en mettant dans ce jardin beaucoup de textes, les gens les lisent, les gens les photographient, les gens les découvrent. C'est en tout cas le seul endroit où on peut lire des textes de Prévert, des inédits, beaucoup d'inédits. Ici règne le calme, au rythme de l'écoulement du ruisseau. Dans chaque recoin, l'esprit de Jacques Prévert, un pont, une plante, un arbre. Un bien bel hommage pour celui qui avait publié un recueil intitulé « Arbre » et pour cet amoureux de la Hague, de Port-Racine, d'Aumonville-la-Petite. Cette terre perdue au bout du monde n'en finit pas de déployer ses paysages hors du temps avec une lumière magique et une symphonie de couleurs en toute saison.